Vous dites le SMIC est en train de devenir un salaire maximum. Pas du tout, parce qu'il y a des immigrés, madame, mais pour une raison. C'est que jusqu'à 1,6 fois le SMIC, les patrons sont dispensés de cotisations sociales. Voilà pourquoi ça devient une trappe, un plafond de verre. Premier point. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'il faut faire porter l'effort. Deuxièmement, il n'y a pas plus d'immigrés aujourd'hui par rapport à la population totale qu'il n'y en avait en 1930. Non, madame. Et regardez, une de vos solutions parmi les plus absurdes, je vous ai écouté parce que moi, je vous écoute dans le détail en me disant, non pas c'est le diable, je ne sais pas quoi, mais en me disant à quoi conduit ce qu'elle propose. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Moi, je ne m'intéresse qu'à ça. Vous avez proposé de supprimer l'aide médicale d'État aux immigrés. Madame, il n'y a rien de plus absurde qu'une idée pareille. Car figurez-vous que les microbes ignorent absolument qui a des papiers ou qui n'en a pas. Ils savent une chose que vous-même vous n'arrivez pas à savoir que tous les êtres humains sont semblables. Ce qui signifie que quelqu'un à qui vous refusez les premiers soins sera ensuite plus malade et contaminera tous les autres. Et vous vous retrouvez comme M. Sarkozy. C'est la même musique. Sarkozy, lui, il a inventé le droit d'entrée pour l'aide médicale d'État à 30 €. Eh bien, on va prendre 30 € à un pauvre diable ou à une malheureuse dont le salaire est de 634 €. Vous ne dites pas la vérité. La vérité, non, et vous ça, le c'est la savez, vérité. Dites ce qui est faux dans ce que je viens de dire, madame. Mais c'est totalement faux, monsieur Mélenchon. Qu'est-ce qui est faux, madame? C'est faux parce qu'en réalité, l'aide médicale d'État, oui, elle permet d'ouvrir des droits aux clandestins qui sont des droits qui sont scandaleux, monsieur. Comme les cures thermales. C'est faux. Comme, si c'est vrai. C'est faux. Comme la lutte contre l'infertilité. Non, madame. Et l'ensemble du personnel médical, pardon, monsieur, madame, vous dira. J'ai vérifié ça parce que vous l'avez déjà dit. Mais parce que il y a un rapport de l'IGAS voilà, qui dit que tout ça est faux. Madame, la vérité est la suivante. Dites-moi une chose, puisque vous faites sans arrêt état de vos sentiments religieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour laisser quelqu'un qui est malade crever de sa maladie? Monsieur, je l'ai dit. Non, vous êtes pour le soigner pour la raison que l'instant d'après vous seriez Monsieur contaminé. Mélenchon, dans beaucoup de pays, vous savez, il n'y a pas d'aide médicale d'État. Et lorsqu'il y a des situations sanitaires d'urgence, ou lorsque, évidemment, quelqu'un est en situation de danger, on le soigne. Ce que je conteste formellement dans l'aide médicale d'État, monsieur, c'est qu'on rembourse 100% des clandestins alors qu'un tiers de la population française renonce à se soigner par manque de moyens. Madame. Si ça a un rapport, pour avoir accès à l'aide médicale d'État, que l'on soit français ou immigré, c'est 634 € de revenus maximum, madame. Ça fait pas le tri entre les nationalités. Et vous savez pourquoi l'aide médicale d'État augmente en ce moment? Parce que les hôpitaux qui sont payés à l'acte déclarent de plus en plus d'aide médicale d'État pour pouvoir récupérer sur leur budget. C'est aussi simple que ça, madame. Mais non, il y a de plus en plus de malades et de gens qui n'ont pas le moyen de se soigner.